depuis plus d'un an déjà, suite à la pandémie de la Covid. Nous sommes assis chez nous depuis le 13 mars 2020. Parce que le gouvernement avait réquisitionné notre structure et on nous avait garanti le paiement de nos salaires tout le temps qu'on fera à la maison. Mais quelques mois après, nous avions été agréablement surpris lorsqu'on nous appelait parce que derrière, il y a eu, il y a eu un chômage technique qui a été décidé unilatéralement par nos employeurs sans passer par la voie normale. Fort de tout cela et connaissant que nous rencontrons des difficultés, nous nous sommes assagis parce qu'on s'est dit, bon, c'est vrai que la Covid est là, mais nous pouvons quand même être solidaires avec nos employés. Malheureusement, un mois après seulement, le chômage technique, c'est-à-dire l'indemnité de chômage technique qu'on nous versait, a été subitement coupée. Et lorsqu'on arrive, c'est toujours oui. En fait, c'est-à-dire on n'arrive pas à s'asseoir autour d'une table avec notre employeur pour pouvoir négocier. Fort de cela, nous avions introduit un préavis de grève depuis le 25 mai. Donc, mais puisque la préavis de grève n'est pas encore atteint la date limite, donc nous venons chaque jour faire un piquet, c'est-à-dire montrer notre mécontentement pour juste attirer l'attention de ceux qui doivent gérer ce genre de situation. Bon, c'est-à-dire l'État a mandaté notre ministère de tutelle, mais malheureusement, c'est à ce niveau là où le flou se situe, parce que les Indiens, on ne sait pas exactement ce qu'ils nous disent parce qu'ils ne veulent pas venir autour de la table pour discuter. Et quand bien même ils passent de temps en temps voir les inspecteurs du travail, mais c'est toujours avec des documents tronqués. Donc là, par exemple, le congé technique terminait depuis le 14 avril. Ce qui veut donc dire que depuis le 15 avril, nous devons être en possession de nos salaires normaux, c'est-à-dire plus à 50%. Et depuis là, rien n'a été fait. C'est pourquoi nous revenons à la charge. Et là, comme je vous le disais, nous avons notre secrétaire général et des camarades qui sont déjà allés rencontrer la nouvelle directrice du travail, puisqu'il faut signaler que bien avant, on avait d'abord l'ancien directeur provincial qui n'est plus aux commandes, justement suite à la mauvaise manière que la situation a été gérée. Donc maintenant nous attendons avec la nouvelle équipe si nous pouvons avoir quelque chose de positif. Non, notre souhait avec tout ce que nous avons traversé, nous avions été clairs pour un plan social et que l'on se sépare dans l'amiable. Nous avons d'abord voulu dans un premier temps, parce que vous voyez que parmi nous avons encore des jeunes qu'on pouvait récupérer pour le travail, mais apparemment notre employeur, on ne sait pas quel jeu il joue, c'est-à-dire en fait, le langage ne passe pas. Donc c'est pourquoi unanimement nous avions décidé pour un plan social pour que nous nous séparons à l'amiable. Nous pouvons nous auto-employer. D'autres personnes peuvent encore trouver des activités dans d'autres structures. Donc pour le moment, nous sommes partis pour un plan social non négociable. C'est-à-dire c'est le plan social ou rien du tout.